Salut à tous, c'est Mario Monkey, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez certainement remarqué, les animés de saison ont déjà commencé, les animés de printemps depuis 2-3 semaines. Donc voilà, on a donc retrouvé le temps attendu Shinji no Kyojin, l'attaque des titans. Donc voilà, ça fait 3-4 ans qu'on l'attend, voilà, il est là, ça y est. On a eu droit déjà à 3 épisodes très bien, très excellents, avec une grosse mise en scène, l'animation et rien à dire par rapport à la première saison où il y avait deux trois trucs qui n'allaient pas trop. Donc voilà, franchement, je suis très satisfait pour l'instant, je suis très satisfait de cette saison. Ensuite, on a également eu droit à la saison 2 de My Hero Academia. Voilà, pareil, rien à dire. J'aime beaucoup pour l'instant cette saison 2. On a là, cette fois-ci, on a droit à 25 épisodes, contrairement à la saison 1, on avait droit à 12. Voilà, c'est un bon point, même si j'ai peur au fur et à mesure du temps, l'animation se dégrade. Pour l'instant, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Les scènes intenses dans le manga, ils arrivent à bien le transcrire dans l'animé. Donc voilà, c'est tout ce que j'attends pour la suite. On a également droit à Boruto. Voilà, que je n'entends pas trop, mais bon, pour l'instant, c'est sympa. Et également la saison 2 de Saikono pour ceux qui connaissent. Donc le but, c'est pas de parler des animés que l'on connaît déjà. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler de nouvelles séries qui vont arriver cette saison. Et c'est pour cela que je vous en présente 3 aujourd'hui. Donc on commence cette vidéo avec Sakura da Rosette, qui est donc un animé prévu actuellement pour 25 épisodes par le studio David Productions, qui a notamment produit Planetarian et Jojo. Donc voilà, c'est quand même un studio qui a fait ses preuves. Pour parler du contexte, ça se passe donc du coup logiquement dans la lutte Sakurada, qui est donc un lieu où la moitié des populations possèdent des pouvoirs surnaturels. Donc voilà, comme vous en doutiez, nos deux personnages principaux, Rei et Misora, ont donc des pouvoirs. On aura d'un côté Rei qui est capable de se souvenir de tout ce qu'il a vu et entendu, tandis que Misora peut remonter le temps sur une durée maximale de 3 jours. Donc je dois avouer qu'au départ, quand j'ai lu le contexte, le scénario pour la première fois, je trouvais ça assez bateau. Ça n'avait vraiment pas envie de le regarder. Grosse surprise, honnêtement, parce que certes le début est assez lent. Par contre voilà, je vous cache pas qu'il faut vraiment aimer les tranches de vie, sinon c'est pas la peine. Si vous avez l'habitude de regarder Naruto ou Attaque des Titans, franchement c'est vraiment pas fait pour vous, mais je conseille quand même. Parce que le rythme est assez lent, les musiques vont coller bien ensemble. D'autant plus que voilà, honnêtement, au fin d'épisode, pour les deux premiers épisodes qu'on a eu, on a eu droit à 2 cliffhangers, notamment le dernier, je trouvais assez dur. Donc pourquoi ça m'a vraiment envie de connaître la suite et voir comment ça va se développer. Il faut également savoir que le directeur chargé de cet animé, c'est Kawatsura Chinya, qui a été également en charge de Kokoro Connect, Nanmiori et Tanaka Kuno. Voilà, pour vous expliquer un peu le potentiel du projet. Et en plus, si je peux rajouter une couche, les deux seiyuu des deux protagonistes féminins sont d'autres que Anazawa Kana et Yuki Aoi, voilà, qui sont quand même pour moi deux monuments du seiyuu féminin au Japon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Sakura da Rosette, je vous conseille de le regarder et dites-moi en commentaire si vous appréciez ou pas. Donc sans transition, on parle directement de Recreator. Donc voilà, Recreator pour moi, dans 2-3 points, c'est pour moi l'œuvre originale le plus attendue de cette saison, grâce à son déjà un gros staff. On a déjà d'un côté Ayaoki et Ioi Rei. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, Ayaoki, c'est le directeur qui s'est occupé de Alnoa Zero, qui a fait 2-3 films de Karan Kukai et de Fate Zero. Et d'un autre côté, on a Hiroi Rei qui est donc le créateur de Black Lagoon. Voilà, donc ces deux-là qui collaborent, c'est pas des poids légers de l'animation japonaise. Et aussi, on a dans la musique, on a également Sawano Hiroyuki qui s'occupe des OST de Alnoa Zero, Blue Exorcist, Guilty Crown, Kill la Kill, Kabaneri, Nanatsu no Taizai, Owari no Seraph et Attaque des Titans. Voilà, pour vous dire un peu le truc quoi. Ensuite, pour parler du contexte de l'animé, en fait, il s'agit des personnages de light novel, de l'animé ou de manga qui sont invoqués dans notre monde et qui nous considèrent donc, nous, humains, comme leurs créateurs. Voilà, c'est un peu nous, les créateurs de ces personnages. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. J'espère que ça va pas trop tourner au niveau du développement sur du fanservice. Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Donc, en résumé, pour moi, Recreator, c'est vraiment animé à regarder. On va voir comment ça va se développer au fur et à mesure des épisodes. Voilà. On passe maintenant directement à Grimoire of Zero. Alors Grimoire of Zero, c'est par le studio White Fox. Donc je pense que tout le monde connaît ceux qui ont fait par exemple Steingate, Akame ga Kill, ReZero ou encore Katanagatari. Donc voilà, même si là, j'ai remarqué il n'y a pas un gros staff ou encore un gros casting derrière, il y a quand même un gros potentiel pour cet animé. Voilà, donc pour rien vous cacher, c'est quand même l'animé que j'attends le plus cette saison.
Donc nous sommes donc plongés dans un monde de fantasy. Plus particulièrement, nous suivons le quotidien de Zéro, qui est donc une magicienne partie à la recherche de son grimoire qui lui a été volé. Donc ce grimoire par contre a une particularité, c'est qu'un de ses sorts a le potentiel de détruire le monde. Voilà, donc lors du début de son voyage, lors du premier épisode, elle fit la rencontre d'un mercenaire mi-humain mi-bête. Et suite à cela, ils ont décidé de faire cette quête ensemble et d'ensuite rendre le mercenaire humain dès qu'ils auront retrouvé le grimoire. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a eu qu'un seul épisode sorti. Voilà, pour vous dire que voilà, pour l'instant c'est du très bon, l'animation était vraiment très correcte. Zéro dégage un certain aura qui donne vraiment envie d'aimer le personnage. De plus, la relation entre Zéro et le mercenaire, ça me peut penser à Space and Wolf. Entre Holo qui est vraiment taquin envers Lorenz, voilà, là c'est à peu près pareil avec Zéro et le mercenaire. Donc voilà, on va voir comment ça va se développer au fur et à mesure. En tout cas, c'est très bon, je vous conseille vraiment de regarder Grimorph Zero qui est donc sur Wakanim. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo où je vous conseille donc les 3 animés de cette saison. Bien sûr, je vous parle de ces 3 animés, mais il n'y aura pas que ça comme série intéressante. Il y a également par exemple Tsugaga Kirei, je peux en parler, en fait c'est une comédie romantique entre 2 collégiens qui est vraiment très agréable à regarder. On peut également parler de Hero Manga Sensei, qui donc parle l'auteur de Oremo. Également Grand Blue Fantasy, qui est donc l'adaptation d'un jeu très connu au Japon. Ou encore par exemple de Sakura Quest, car même si j'ai pas accroché au premier épisode, je pense que ça va bien se développer au fur et à mesure. Ce sera tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 animés en commentaire, et également ce que vous regardez cette saison. Donc normalement la prochaine vidéo sortira début de semaine prochaine ou ce week-end, donc voilà, abonnez-vous pour être notifié de sa sortie. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, passez une bonne journée, allez salut!「君が二度と悲しまないように笑う」